Donc maintenant que toutes les corrections sont faites, je vais corriger des TP d'infos. Donc j'ai remarqué que les TP étaient corrigés jusqu'au TP 6 inclus, donc on va faire le TP 7. On vous propose de découvrir la façon de faire des graphiques avec Python. Je passe tout le travail qui vous est demandé de tester, ça je sais que vous l'avez fait. Je vais me concentrer sur les exercices, ce qui va nous permettre en plus de découvrir des fonctionnalités supplémentaires en fait, qu'on n'a pas forcément vues. Donc ce qui veut dire que les solutions que je vais vous proposer pour certains exercices ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on aurait faites en classe, et elles sont enrichies finalement de nouvelles fonctions de Python. Donc l'exercice 1 de ce TP7 vous demande de tracer la courbe de la fonction exponentielle sur l'intervalle -3, 3. On va devoir faire du dessin, donc la première chose à faire, c'est d'importer le module matplotlib. Matplotlib.pyplot, si j'écris ça mieux, ça ira mieux, as plt. Voilà. Plt, c'est l'abréviation classique. Bon. On nous demande de tracer la courbe de la fonction exponentielle. Donc je vais utiliser la fonction exponentielle. Pour ça, je peux faire appel à deux modules, soit le module math, soit le module numpy. Numpy, il a le bon goût en fait de nous aider et de pouvoir en fait appliquer ces fonctions à d'autres choses qu'à des valeurs. Il peut carrément appliquer ces fonctions à une liste. Donc ça va nous simplifier un petit peu la tâche. Donc c'est pour ça que je vous propose l'utilisation de numpy plutôt que de math, avec son alias habituel qui est np. Bon. Je vais devoir tracer une courbe, donc on a vu dans le TP7 que pour tracer une courbe, en fait, on choisit une liste d'un certain nombre d'abscisses, on calcule les ordonnées correspondantes, et puis ensuite, avec plt.plot et plt.show, on arrive à faire tracer la courbe. Donc j'ai besoin d'un nombre de points. Je vais faire plusieurs tentatives, donc je vais mettre ici n égale 5, donc ça, ce sera le nombre de points. Ici, donc ça sera pour la correction de l'exercice 1, puisque je ferai l'exercice 2 sur le même. Et je vais donc devoir d'abord générer une liste d'abscisses. Et pour ça, alors pourquoi? Je pense qu'il faudra que je remette des piles dans mon clavier. Donc je vais créer une liste d'abscisses. Et pour ça, je vais utiliser une fonction qu'on n'a pas utilisée cette année. On a fait autrement. Alors on pourrait très bien faire autrement, hein, mais je vais utiliser la fonction linspace. Cette fonction, en fait, elle prend en entrée, alors, est-ce que vous le voyez ici? Je ne sais pas. Non, vous ne voyez pas la petite fenêtre qui s'affiche, mais c'est pas grave. Donc cette fonction, en fait, elle prend en entrée plusieurs paramètres, et ceux qui vont nous intéresser, ça va être la borne inférieure de l'intervalle, la borne supérieure de l'intervalle, et le nombre de points. L'énoncé nous dit de tracer la fonction exponentielle, la courbe de la fonction exponentielle sur l'intervalle -3, 3. Donc mon point de départ, ça sera -3, le point d'arrivée, ça sera 3, et je veux n points. Donc ici, je mets grand N. Je pourrais mettre 5, mais voilà, autant mettre ça dans une variable à part, ça nous facilite la vie. Donc ici, on crée la liste des abscisses. De la liste de n abscisses équitablement réparties dans l'intervalle -3, 3, les deux bornes étant inclus. Et ensuite, pour les ordonnées, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, il faut que je calcule l'exponentielle. Donc ça, nous on a vu par exemple qu'on pouvait faire cette chose-là, donc np.exp de x, alors je ne vais pas mettre x ici, de a pour abscisse par exemple, for a in x. Donc ça, c'est une méthode que l'on a utilisée, qui fonctionne notamment avec le module math plutôt qu'avec le module numpy. Mais ici, on peut faire plus efficace. On peut faire plus efficace puisque le module numpy nous permet d'appliquer l'exponentielle directement à toute la liste x. Et donc quand je fais ça, ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Python va parcourir en fait la liste x, va calculer l'exponentielle et va générer une liste y. Je lance ça. Voilà, donc vous voyez que x ici, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 valeurs équitablement réparties entre -3 et 3. Et y, eh bien j'ai l'exponentielle en fait
de chacune de ces valeurs. Donc ça fonctionne bien parce qu'en fait, x et y sont du type array, voilà, qui est en fait une liste un petit peu spéciale, mais qui permet l'application à toutes les valeurs. Et ensuite, je prépare mon graphique avec un plt.plot et puis un plt.show pour afficher. Je le lance. Alors, cette fenêtre-là, vous ne la voyez pas. Je pense qu'on doit pouvoir l'intégrer là-dedans, j'espère. Sinon, il va falloir que je fasse autrement. Alors, je n'avais pas du tout pensé à ce problème-là. Il me le met ailleurs. Bon, on va faire autrement. Une petite seconde. Voilà, donc j'ai capturé la fenêtre. Il m'a tracé l'exponentielle avec une courbe ici qui contient 5 points. Bon. Je vais relancer, mais au lieu de prendre 5 points, je vais en prendre beaucoup plus. Je vais en prendre 1000 par exemple. Je relance. Alors, hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas relancé ça? Voilà, c'est bon. Et la courbe s'affiche bien ici. C'est parfait. Donc là, vous voyez que vous avez une courbe qui est beaucoup plus lisse que celle qu'on avait quand on n'avait que 5 points. Donc voilà pour l'exercice 1 de ce TP7 qui consistait à tracer la courbe de la fonction exponentielle sur l'intervalle -3, 3. On passe à l'exercice 2 qui est à peine plus long. On nous demande de tracer un cercle de rayon 1. On pourra commencer par chercher une fonction dont la courbe représentative est un demi-cercle. Donc si on regarde la fonction qui a x associe, alors je vais faire ça un petit peu comme un saligo, racine de x carré moins 1, eh bien on avait vu en classe que cette fonction est représentée par un demi-cercle. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va reprendre le même travail qu'au-dessus, donc on va garder le n égale 1000. Mon linspace, cette fois, il faut que je le fasse, mais sur un intervalle autre. Donc là, ici, en fait, je vais laisser ça comme ça. J'aurais peut-être dû faire une autre... Bon. Je garde le n égale 1000, que je réécris ici, bien que j'en ai pas besoin. Le linspace... Je vais de -1 jusqu'à 1 et je prends n valeurs. Voilà. Ensuite, mon y, qu'est-ce que je vais lui faire faire? Eh bien, je vais avoir np.sqrt de quoi? De x carré moins 1. Voilà, en espérant que ça fonctionne. plt.plot, plt.show. J'ai un petit doute sur le fait que le carré passe bien, mais normalement ça devrait marcher. Je lance ça, donc vous voyez évidemment, là c'est la première partie ici du code qui a été lancé, donc ça me donne bien cette courbe ici. Je ferme la fenêtre. 1. Invalid value, ok. Donc on va faire ça autrement. Ici, donc, on va mettre un np.sqrt de a carré moins 1 hop, avec for a in x. Ça devrait marcher. Je relance. Hop. Et alors, pourquoi il ne me met pas la deuxième courbe? Pourtant, j'ai bien un plt.show. Bon, hop. On les décommentera après. Tiens. Oui, parce que c'est pas x carré moins 1, c'est 1 moins x carré. C'est peut-être ça qui coinçait avant. Voilà. Alors, il faut savoir que ici, on a un demi-cercle qui s'affiche. Et donc ici, c'est 1 moins x carré. Donc vous avez le demi-cercle qui s'affiche ici. Cependant, il n'a pas l'air d'un demi-cercle, tout simplement parce que l'échelle n'est pas bonne.
Donc, je vais quand même réessayer ici avec le np.sqrt de 1 moins x carré. On va voir ce qui se passe. Voilà, donc ça marche. Donc c'est OK. Donc c'était juste ici la fonction qui n'était pas bonne. Donc on a fait que un demi cercle. On va faire l'autre demi-cercle. Maintenant, c'est le premier demi-cercle. Le deuxième, eh bien, je vais prendre juste l'opposé. Donc, y égale np.sqrt égale moins np.sqrt. Ensuite, il me refaut un plt.plot pour faire le deuxième. Voilà, hop. Et quand on lance ça, voilà, on obtient bien un premier demi-cercle avec un deuxième en dessous. La suite va nous expliquer comment on peut redresser la figure pour avoir bien visuellement un cercle complet. Voilà pour ces deux exercices 1 et 2 et pour l'utilisation du plt.plot.